Chers amis, chers fidèles, bonjour et bienvenue à ce 32e dimanche du temps ordinaire. Nous remercions Virginie et Urbain qui nous assurent la belle animation musicale, ainsi que M. Michael Bartlett à la régie technique. Et aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir la famille Koumi, Élisée, Karen et Camilla qui vont nous proclamer la parole de Dieu. Et la prédication nous sera assurée par notre diacre René Alain. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine. Et juste un rappel qu'à partir de ce dimanche, le 7 novembre, nous allons offrir une 3e messe à 8 heures du matin. Alors on aura 3 messes le dimanche, à 8 heures, à 10 heures et à midi. Que Dieu vous bénisse et que Saint Joseph veille sur vous. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes larmes de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Cette messe est célébrée aux intentions de tous les fidèles de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tous ceux qui nous arrêtent, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et y parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ? » Elle alla et puisa. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la ville du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et mon fils ce qu'il nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras une pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce que Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent et se promener en vêtements d'appareil, et qu'ils aiment les salutations dans les grandes places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la première lecture, le grand prophète Élie était voyagé dans son pays, dans son village, dans sa ville. J'en suis certain qu'il y avait des veuves ou des personnes qui étaient dans le besoin. Mais il s'est rendu à Sarepta pour trouver la veuve, pour trouver une personne qui pouvait
faire ce que Dieu lui demandait de faire. Non pas seulement qu'il a demandé pour de l'eau, non pas seulement qu'il a demandé pour du pain, mais tout ce qu'elle avait, elle lui a demandé. Avec confiance à Dieu, elle lui offrit. Dans l'Évangile, Jésus mentionne « Méfiez-vous des scribes ». C'est des personnes qui étaient importantes dans la communauté, comme vous l'avez déjà entendu. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, il y en a aussi des personnes qui se pensent, je dis bien, qui se pensent importantes. Mais dans les yeux de Dieu sont-ils? Je ne sais pas de dire que les personnes qui sont dans des positions importantes valent rien à Dieu, mais qu'elles réalisent que se rendre à ce point, Dieu devait les accompagner, puis ils devraient demander à Dieu pour les accompagner pour faire justice. Personne ne le manque. Je vais vous raconter 2 petites histoires. Quand j'avais entre 9 ans et 13 ans, 1 à 2 fois par semaine, ma mère me demandait de porter un pain qu'elle avait fait à un de nos voisins qui habitait à peu près à 1 kilomètre de chez nous. C'était une dame avec 3 enfants. Je lui apportais le pain. Les premières fois, j'étais tout content de faire ça. Mais après un bout de temps, c'était encore. Mais je le faisais parce que ma mère m'avait demandé. Je n'avais pas su pourquoi. Je n'avais pas osé demander « Pourquoi que tu veux que j'y apporte du pain? » Il n'y a pas longtemps, au mois de juin cette année, on a été faire un voyage sur le chemin où on habitait. Et puis, on a vu la propriété que nous habitions dessus, sur une ferme. Et puis, on a avancé un petit peu plus loin. Puis ma mère dit, « Te rappelles-tu de la famille? » J'ai dit « Oui. » Je n'avais jamais demandé. Mais elle m'a dit que c'était une famille qui avait perdu leur père, puis que la mère était là avec 3 enfants. Puis elle était dans le besoin. Ma mère avait vu ça. Moi, je n'avais pas reconnu que quelqu'un d'autre pourrait être dans le besoin. Quand j'ai réalisé que notre famille, sans se vanter, était toujours dans le besoin. Ce n'est pas quelque chose qui nous a été dit, c'est quelque chose qu'on a réalisé par après. Quelques années plus tard, mon père avait décidé de bâtir une maison dans une autre communauté. Puis être dans le besoin, c'était quelque chose que tu n'allais pas à la banque puis tu dis, je veux un montant d'argent pour bâtir une maison. Mais dans la communauté, il y avait un monsieur qui était allé à l'école avec mon père. Et puis lui avait bien fait dans sa vie. Il avait été un avocat et puis il était un juge. Puis en jasant, lui et mon père, il a réalisé que mon père était dans le besoin. Donc il a dit, demain matin, va à la banque, à la Caisse populaire, puis demande-leur pour un prêt pour faire bâtir ta maison, puis ils vont regarder de ton compte. Comme de fait, mon père arrive à la banque, il demande pour un prêt pour la maison, il regarde de son compte, il y avait de l'argent. Le monsieur ne l'a pas fait pour... Moi, j'ai su cette histoire-là bien des années plus tard. Le monsieur n'a pas fait ça pour se donner une tape dans le dos. Il ne s'est pas fait pour avoir une place importante. Oui,
il était une personne importante dans la communauté, c'était un avocat, c'était un juge, il appartenait des choses, mais pour lui, c'était garder son ami, qui était mon père. Une personne dans ce monde pauvre, mais plein de joie toujours. Donc, ces deux petites histoires-là, c'est de mes parents. Puis, ça m'a pris des années à comprendre qu'est-ce qu'est une personne dans le besoin. Je comprends bien qu'est-ce qu'une veuve ou un veuf, personne qui a perdu son mari ou son époux. Mais une personne dans le besoin, ce n'était pas quelque chose qui était promouvoir dans notre vie de famille. Mais par après, j'ai su que nous étions une de ces familles, mais on ne manquait jamais. On avait l'un l'autre, on avait la communauté qui nous supportait. Donc je pense que c'est quelque chose que nous pouvons prendre, que chaque personne de nous est pauvre. On a peut-être un gros compte de banque, on a peut-être une grande maison, on a peut-être une éducation, mais on est tous pauvres. On a besoin de Dieu pour nous supporter. Au coin de Saint-Joseph et Orléans, il y a toujours un itinérant qui se tient là, un mendiant. Il y en a deux. Ils sont là à différents temps. Il y en a un qui est très gentil, qui tend la main, tu lui dis bonjour, il continue. L'autre est un peu, je ne devrais pas dire agressif, mais un peu agité. Lequel qui est le meilleur? Moi, je les juge. Mais lequel qui a plus de besoin? Il y en a un qui a un travail temporaire, et puis il y a des petites jobines qu'il fait ici et là, mais quand il y a le temps, ils seront au coin. Je pense que ça, c'est une personne qui m'inspire. C'est une personne qui est dans le besoin. C'est une personne qui reconnaît la communauté qui peut l'aider. J'aimerais de vous faire un défi. Je suis porté à détourner mon regard quand une personne itinérante tend la main. Cette semaine, je prendrai le temps de la regarder, de lui dire un bon mot, ou même de lui payer un café. Puis s'il y en a de vous qui sont incapables de payer un café à un étranger, donnez-moi un coup de téléphone, j'ai des coupons de café. Amen. Merci, Diacre René, pour la belle homélie. Bienvenue. Alors, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les humains. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les aides pauvres et vulnérables soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les fidèles de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, pour qui cette messe est célébrée, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses des populations indigentes. Accorde-nous de ne pas perdre espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui. À chaque endroit où servent tes amis, devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, de ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, être un servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le vis, en s'oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'on oublie, de ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis, donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient, de ressembler chaque
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons. Viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de cette paix. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme dit mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls.
vous donne ma vie. Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde.